S'il y a bien un élément mystérieux qui intrigue les fans depuis un certain temps, c'est bien la parole de Marshall D. Teach, connu sous le nom de Barbe Noire, lors de la deuxième entracte de l'arc Wano Kuni. En effet, alors que les journaux parlent d'un événement tragique, d'une tentative d'assassinat et de possibles morts à la fin de la rêverie, Teach, lui, est intéressé par un élément qu'il veut récupérer avant la marine. Ainsi, cette parole de Teach, montrant qu'il est toujours aussi calculateur et prévenant, même après être devenu empereur, est devenue source de pas mal de théories chez les lecteurs, puisque nous savons tous que ce personnage est très important pour le manga et ce qu'il représente. Et ça tombe bien car c'est le sujet de la théorie bien évidemment et c'est pour ça que je l'introduis. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Teach a été introduit depuis un moment et il a eu droit à un développement intéressant. En effet, si beaucoup pensent que ce dernier n'est pas développé car on ne connaît pas tout de son passé, eh bien ils se trompent tout simplement car le développement d'un personnage ne se résume absolument pas à un flashback. Et c'est exactement pourquoi Teach est très bien développé. Nous connaissons son caractère, sa puissance, son ambition, son rêve, ses objectifs, sa patience, son côté calculateur, manipulateur et provocateur, etc. Ainsi dire que Teach n'est pas développé car on ne sait pas ce qu'il faisait avant d'être découvert et adopté par Barbe Blanche, eh bien c'est totalement faux. Bien évidemment que lorsque nous aurons encore plus de réponses autour de son passé et des explications poussées sur le personnage, son développement n'en sera que meilleur. Mais cela n'est même pas forcément obligatoire et nécessaire que pour comprendre le personnage de Teach et en quoi il est un excellent antagoniste. Et en parlant d'antagoniste, il est temps d'entrer petit à petit dans le sujet de la théorie. Nous avons appris durant les événements de Banaro, c'est-à-dire le combat entre Ace et Teach, ainsi que les événements d'Impel Down et Marineford, que Teach a attendu plus de 2 décennies, croupi dans l'ombre de son père adoptif, Barbe Blanche, afin de mettre la main sur le Logia des Ténèbres. Et lorsqu'il le récupéra, il commença à mettre en application son plan parfait pour devenir empereur en seulement 1 an, un exploit incroyable. Ces éléments nous montrent que Teach a toujours tout prévu et qu'il ne bouge pas, ne se bat pas s'il n'a pas d'intérêt derrière. On est très loin d'un Luffy qui guide son aventure à travers ses émotions. En effet, il est réellement un miroir négatif de Luffy à ce niveau-là, comme cela a été représenté durant l'arc Impel Down, puisque Luffy remontait de l'enfer de Dante, inspiration qui a servi à créer Impel Down pour Oda, alors que Teach, lui, descendait dans ce même enfer avec ses propres objectifs. Et cette analyse vient de mon ami Renoa, une vidéo sur Teach très intéressante et incroyable que je vous invite tous à regarder même si elle date, car elle a très bien vieilli et est toujours d'actualité. Revenons à nos moutons en disant que Luffy guide son aventure à travers ses émotions, c'est un fait assez facilement prouvable puisqu'il suffit de voir que chaque arc de One Piece est basé sur les choix de Luffy. Mais pas des choix qui lui permettent de se rapprocher de son rêve plus rapidement, non, ce sont bien des choix basés sur son empathie. Et miraculeusement, ces mêmes émotions lui permettront d'avancer bien plus rapidement que pas mal de pirates dans leur quête de devenir le roi des pirates. En effet, lorsqu'il décide d'aider Vivi, c'est pas parce qu'il y voit un quelconque intérêt, il le fait par bonté de cœur, même si Luffy ne se considère pas comme un héros, il le fait pour aider sa nouvelle amie. Mais ce qu'il en gagne est bien plus puissant que tout acte calculé, puisqu'à la fin de l'arc, Nico Robin rejoint son équipage, la seule officiellement capable de déchiffrer les poneglyphes, permettant à Luffy de voir son rêve potentiellement devenir réalité. Teach, quant à lui, a déjà un savoir bien plus large que Luffy sur la piraterie, les secrets du One Piece, le siècle oublié, etc. lorsque ce dernier démarre son aventure, solo, et crée son équipage, car 20 ans dans l'équipage de Barbe Blanche lui a permis de connaître pas mal de choses et c'est pourquoi il peut calculer ses coups en avance. Même si présenté comme un pirate de la pire génération, la réalité est tout autre. Ainsi, lorsque ce dernier lit le journal et décide de bouger de l'île de la Ruche qu'il a transformée en paradis pour pirates, il a déjà les risques, les conséquences, les avantages et les inconvénients en tête. Et c'est là que Teach est très fort. Mais qu'est-ce qui pourrait faire bouger Teach aujourd'hui? Alors que sa quête pour les meilleurs fruits du démon avance à grands pas, serait-il encore intéressé par le Mera Mera no Mi? Il s'agit de la première possibilité, tout à fait probable, mais qui personnellement me décevrait. En effet, nous savons que le Mera Mera no Mi est l'un des fruits du démon de type Logia des plus puissants de l'univers de One Piece. Il était détenu par Ace, mais sa mort à Marineford a permis à l'âme du fruit du démon de retrouver un nouveau fruit qui sera gardé par Doflamingo jusqu'à être mis en jeu comme récompense pour le Colisée. Et nous savons que Teach était fortement intéressé par ce fruit du démon puisqu'il envoya le commandant de sa première flotte, à savoir Burgess, le récupérer. Ce sera un échec puisque Burgess butera sur Sabo, le numéro 2 des révolutionnaires qui, sans aucun mal, battra le membre de l'équipage de Teach pour récupérer le fruit de son défunt frère. Ces événements
événements ont même poussé à la bataille de Baltigo, une guerre encore bien mystérieuse puisqu'à part certaines informations apportées à la marine, nous ne savons pas grand chose de son déroulement. En effet, Burgess aurait permis à Teach d'attaquer Baltigo, le repère des révolutionnaires qui a été détruit, et a poussé Dragon et ses hommes à se déplacer à Momohiro Island sans que ces derniers soient spécialement blessés ou atteints ou ne montrent ne serait-ce qu'un maigre affaiblissement dû à un possible combat. Mais les raisons qui auraient poussé Teach à attaquer Baltigo pourraient très bien être ce même Mera Mera no Mi. Et la question qui vient alors est, au vu des événements de la rêverie, il est possible que Sabo ait été capturé pour créer un parallélisme avec Ace. Un parallélisme bien confirmé dans One Piece comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, mais je vais vous citer rapidement certains points de ce dit parallélisme. Lorsque les Mugiwara entrent sur Grand Line, ils rencontrent pour la première fois des géants à Little Garden avant d'utiliser un Eternal Pause pour atteindre Alabasta sous les commandes de Vivi, nouvel allié. Arrivé à Alabasta, ils renversent le corsaire qui tentait de prendre le pouvoir. Lorsque les Mugiwara entrent dans le Nouveau Monde, ils rencontrent des enfants victimes des expériences de Caesar Clown pour devenir des géants et des géants glacés, puis ils s'allient à Law pour faire tomber Kaido et ils le suivent jusque Dressrosa, là où ils renverseront un corsaire qui avait pris le pouvoir. Après Alabasta, il s'agit de l'arc Skypiea, une île mythique très difficilement atteignable, et Oda en profite pour introduire une nouvelle race de l'univers One Piece. Après Dressrosa, nous avons Zo, une île mythique très difficilement atteignable, et Oda en profite pour introduire une nouvelle race de l'univers One Piece. Whole Cake Island partage des similarités avec Enies Lobby puisque nous avons les Mugiwara qui tentent de sauver un de leurs membres qui a décidé de quitter l'équipage pour leur bien-être et plus. On peut même souligner le fait que Robin et Sanji pleurent à la demande de rejoindre l'équipage au retour, etc. Wano Kuni est directement, quant à lui, lié à Thriller Bark sur plusieurs points, notamment comme points les plus importants, le samouraï Ryuma, Zoro qui trouve un nouveau katana, Moria à Thriller Bark cite Kaido du Nouveau Monde, Oz et la race des anciens géants justement introduits par Big Mom au chapitre précédent puisque les Numbers en sont des expériences ratées pour les reproduire, et bien d'autres choses encore. Maintenant que je vous ai prouvé le parallélisme de One Piece, il est important de rappeler que ce parallélisme ne signifie pas une simple réécriture des éléments, et donc que bien évidemment il y aura des différences comme il y en a eu entre l'aventure pré-ellipse et l'aventure post-ellipse. Mais le point à souligner est que l'événement de Banaro s'est déroulé entre Enies Lobby et Thriller Bark, comme les événements de la rêverie se sont passés durant le voyage de Luffy entre Whole Cake Island et Wano Kuni. Ainsi, cette théorie voudrait que Teach attaque la marine pour récupérer le Mera Mera no Mi ou quelque chose comme ça, déclarant la guerre et un nouveau Marineford, un événement qui viendrait conclure le manga lorsque Luffy apprendra la captivité de son frère et se ruera alors pour le sauver. Cette fois-ci accompagné de son équipage pour la plus grande guerre du manga avec sa flotte, etc. permettant la finalité et la confrontation ultime entre Luffy et Teach. Et bien évidemment, ce parallélisme s'arrêtera là car Sabo ne devra pas mourir comme Ace. D'un point de vue scénaristique, faire mourir Sabo après l'avoir fait revivre, car je vous rappelle que l'auteur nous a fait croire qu'il était mort au début, aurait deux points grandement négatifs. Le premier, c'est que le faire revivre pour si peu, c'est nul tout simplement, et le second est que son développement n'aurait aucun intérêt et limiterait l'impact de celui de Ace. En effet, Ace est mort pour que Luffy comprenne ses limites et évolue, apprenne la dangerosité du nouveau monde et la puissance de ses futurs ennemis. Donc si Sabo connaît exactement le même traitement et la même finalité que Ace, cela signifierait tout simplement que Luffy n'a absolument rien appris de la mort de Ace et sera retombé dans ses travers pré-ellipse, détruisant toute la profondeur de la mort de Ace. Bien évidemment, ici je parle du cas où Sabo meurt exactement de la même manière que Ace et que le parallélisme devienne une recopie de l'arc Marineford. Sabo pourrait très bien mourir autrement et apporter beaucoup de choses à l'histoire, mais si le parallélisme va jusque-là, cela aurait un impact négatif sur la qualité de scénario et de l'histoire. La deuxième possibilité, et ma préférée, est liée à ma vidéo sur les armes antiques. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez que j'avais théorisé sur le fait que Vivi et Momonosuke étaient au même titre que Shirahoshi des armes antiques. Pour les arguments et le développement, je vous laisse regarder ma vidéo, vous aurez un lien en fin de vidéo, ce sera plus simple. Mais si la tentative d'assassinat est bien expliquée dans le journal, puisque Morgans a quand même pris le risque de se battre contre le Cypher Paul pour pouvoir sortir ses informations, cela pourrait avoir un sens bien plus profond que nous le pensons. En effet, Garp a bien expliqué que l'incident de la rêverie était lié en quelque sorte au Nefertari, et la réaction de Shirahoshi nous laisse penser que c'est même lié principalement à Vivi. Et ce n'est pas du tout une surprise pour les lecteurs puisque Im a décidé de faire de Vivi sa cible en choisissant sa photo parmi les 4 cibles potentielles, les fameuses lumières à éteindre pour garder le contrôle du monde. Le Gorosei avait même parlé de purge, un terme mal compris pour pas mal de lecteurs, puisqu'en politique, purger un conseil, c'est éliminer ceux qui sont contre ses méthodes et ses lois, etc. Ainsi, la purge du Gorosei est bien politique
politique et éliminer les Nefertari expliquerait cette dite purge. Mais cela aurait bien évidemment des grosses conséquences dans le monde de One Piece, et c'est pour cela que ce même Gorosei explique que l'équilibre n'est pas fait pour être gardé indéfiniment. Il est possible que les paroles de Shanks ont même poussé le Gorosei à se mettre en action. Et là, les paroles de Teach deviennent très intéressantes puisqu'elles ont carrément deux sens possibles selon les traductions. La première traduction apparue mettait en avant que Teach voulait récupérer un truc avant la marine quitte à se battre contre eux, tandis que la seconde mettait en avant que la marine ne s'est pas intéressée à l'élément qui intéresse Teach, lui permettant de le récupérer aisément sans devoir se battre ni rien. Car la marine serait trop concentrée à cause de l'abolition du système des corsaires, etc., aurait donc oublié l'élément très important. Et cet élément est tout simplement le poneglyphe d'Alabasta, indiquant la position de Pluton. C'est la possibilité qui permettrait d'expliquer les fantasmes des fans, un certain fantasme qui, j'aimerais personnellement, se réalise. En effet, si Teach va à Alabasta récupérer le poneglyphe et le lire selon une certaine manière qu'on ne sait pas trop encore, ne sous-estimons pas Teach, il est quand même dans la course pour devenir roi des pirates, il pourrait dès lors apprendre que Pluton se trouve à Wano Kuni. Teach profiterait alors du tumulte provoqué par Luffy et ses alliés pour venir récupérer l'arme antique. Il y a des dizaines de théories sur YouTube qui lient Teach à Pluton à partir de plein d'éléments très intéressants, notamment le chien des enfers, Pluton la divinité liée à Hadès, etc. Donc j'éviterai de les répéter ici. Mais alors, Teach apprendrait l'existence de Pluton en Momonosuke et viendrait potentiellement le récupérer. Le point le plus important permettant tout cela d'être possible est le fait que la rêverie s'est terminée depuis un moment déjà, avant les événements de Wano Kuni. Cela est expliqué à la fin de Whole Cake Island. Ainsi, selon ces informations, les entr'actes de l'arc Wano Kuni se déroulent en réalité dans le passé. Et donc Teach aurait déjà été à la recherche de ce qu'il désire il y a déjà plusieurs jours et pourrait donc apparaître à Wano Kuni pour la guerre d'Onigashima dans les prochains chapitres. Cela permettrait d'expliquer le lien entre l'incident des Nefertari et la réaction de Teach en lisant le journal. Que penses-tu de ces deux théories? Laisse ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. C'était Yams, Elpsai, Kunguru.